Méditation du 13 novembre. La reine de la famille. Le roi siège sur le trône du procès de ses yeux. Il éloigne tout mal. Proverbe 20, le verset 8. Dans la version Chouraki. Quand je pense que je suis fille de Dieu, je me sens flattée. Cette fierté s'éveille en moi et je désire vivre de manière à être digne de ce compliment. Je veux plaire à mon Père céleste, mais une telle condition me rend responsable non seulement devant le roi, Jésus-Christ, mais aussi devant le peuple de Dieu tout entier. Hélène White a écrit: un roi sur son trône n'a pas une responsabilité plus importante que celle d'une mère. Elle est la reine de sa famille. Elle doit modeler le caractère de ses enfants afin de les rendre dignes de la vie éternelle. Si la mère prend conscience de l'importance de sa tâche, cela lui donnera du courage. Elle se rendra compte de la valeur de son travail et se revêtira de toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6, verset 11. Afin de ne pas se conformer aux usages du monde, car sa mission concerne le présent et l'éternité. Texte tiré du livre Une famille épanouie, au chapitre 7 à la page 95. Comme vous le voyez, votre travail de mère a l'envergure de celui d'un roi. Vous êtes la reine de votre famille. Si vous êtes reine, il est évident que vous avez des sujets. D'après le verset d'aujourd'hui, quand vous siégez au tribunal, un seul regard suffit pour chasser le mal. Cette illustration nous parle d'une tâche que nous, les femmes au foyer, effectuons tous les jours avec un balai et dont nous sommes les expertes. Nous savons que bon balayage inclut les coins obscurs sous les meubles et arrive jusqu'aux plus petits recoins où la saleté s'accumule. D'un seul regard, nous savons immédiatement où le balai n'est pas passé. Dieu nous invite à déloger le mal qui s'accumule subtilement dans les interstices de la vie de famille et que nos pieds qui ont marché dans un monde pollué ramènent à la maison. Les déchets du monde arrivent dans notre maison, cachés dans des livres, de la musique, des idéaux, des comportements que nous intégrons dans la famille sans réaliser qu'ils sont une source de pollution. L'hygiène spirituelle et l'hygiène émotionnelle sont aussi importantes que l'hygiène physique, la toilette et le nettoyage de la maison. Le balai à la main, soyons des reines. Sans hésitation ni crainte, éloignons tout mal et ce qui en a l'apparence. En faisant cela, veillons à ce que la couronne reste bien posée sur notre tête pour qu'en parlant, nous le fassions comme les filles de Dieu et les reines qu'il nous a appelées à être. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.